Jean Messia, on ne présente plus, belle cravate. Merci, j'adore votre blouson. Hein. Assez, ça veut dire quoi? Ça veut dire assez, arrête de me parler. Et Jean Messia, spécialiste de foot, combien vous faites de jongles? Une dizaine. J'ai une question. Oui. Le mec Camilla, c'est un tarba ou pas? Arrêtez ma gâter, vous savez ce que ça veut dire? Pardonnez-moi. Vous avez à y gagner une sorte de moulaga politique. Merci la zone. Lui, il a fumé, en fait. Genre, écoute-moi, avec tu les sais que je t'aime bien, ce soir, t'en mets pas une dedans. Sans rien, t'as les pieds carrés. Quand Omar Sy a joué Arsène Lupin, Oui. il n'y avait pas d'acteur blanc suffisamment talentueux pour jouer Arsène Lupin. Il y a une racaillisation de la jeunesse française. Allez, Jean, ça suffit. T'es insupportable. Un petit mot. Non, Mais c'est pas possible, ce mec-là. Mais tu me le diras dans un instant. C'est très important. Mais va te faire tout de suite. Bouba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Messia? Voilà, c'est juste un truc. Merci, Jean. Non, je reste. Mais non. C'est vrai que si vous nous avez regardé beaucoup cette année, vous n'avez pas pu passer à côté de Jean Messia. Jean Messia, qui est comme Fabrice Dividio, qui est venu très souvent dans l'émission. Et c'est vrai qu'on s'est souvent clashés tous les deux. Alors, et je tiens à le dire, Jean Messia, même si on est d'accord sur rien, Jean Messia et moi, c'est vrai que c'est quand même, on sait, voilà. Vos antipodes. Mine de rien, c'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Je préfère discuter avec lui et parfois, voilà, lui montrer qu'il a tort et lui me montrer parfois que j'ai raison. Mais c'est vrai qu'on se clash souvent et qu'il a un problème. Et Jean, je te le dis, c'est que c'est vrai que autant chez Pascal Praud, tu es très sage, autant chez moi, tu en mets partout. Tu es discipliné. C'est vrai, tu es indiscipliné. Comment expliques-tu ça? J'explique ça parce que très souvent, je suis quand même pas... je suis seul, Tu es seul contre à tout. défendre. Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, quand vous avez X personnes et que je suis tout seul à dire ce que je dis, alors que toutes les autres personnes ont à peu près le même discours, forcément, je suis obligé de me démultiplier pour dire ce que j'ai à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire, mais sans aucune flagornerie de ma part, que c'est vrai qu'il a fallu quand même un certain courage au début, quand j'ai commencé à venir participer à TPMP, parce que beaucoup des gens qui me soutiennent n'étaient pas d'accord avec ma participation et probablement que beaucoup de tes téléspectateurs n'étaient pas non plus d'accord avec ma présence. Et je trouve que ce talk show, cette émission est très intéressante parce que tu es l'un des rares, Cyril, et je te le dis en face, à avoir le courage d'inviter toutes les tendances politiques, y compris celles parfois que personne d'autre n'invite. Ils sont aux antipodes. Exactement. Voilà. Je me souviens au moment des idées. Voilà. Mais non, mais c'est-à-dire le fait d'inviter quelqu'un n'est pas cautionner sa pensée. Exactement. Dans une démocratie moderne comme la France, à partir du moment où les idées que tu défends sont des idées légales, que tu ne dis pas quelque chose qui enfreint la loi, eh bien, tu as le droit de les exprimer. Si des gens ont un problème avec ce que tu dis, ils n'ont qu'à porter plainte. C'est que la loi qui délimite la liberté d'expression. C'est pas le fait de choquer ou le fait de ne pas être d'accord. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur les autres plateaux de télévision, en tout cas en dehors du groupe Canal, on a une forme d'idéologie dominante dont je ne vais pas détailler les dogmes. Et les Français suffoquent de cette unicité, de cette pensée unique qui ne laisse place à aucune voix discordante. Depuis peu, on assiste de plus en plus à des ouvertures sur CNews, sur C8, et les Français adorent, parce que, comme disait Montaigne, il faut avoir une tête, pour avoir une tête bien faite plutôt que bien pleine, eh bien, il faut se frotter la cervelle. Il faut se frotter la cervelle, il faut se limer la cervelle contre les autres. Donc, moi, j'apprécie de venir ici, et je terminerai en disant que quand on m'a beaucoup critiqué pour ma présence ici, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un papier pour expliquer pourquoi je venais ici, parce qu'il en va de l'honneur de la démocratie française que de venir avoir le courage de défendre ses convictions partout et surtout là où le public et l'audience ne vous est pas acquise, par définition. Moi, je ne mène pas un combat pour ma personne, je me bats pour mes idées. Donc moi, je veux dire, si l'année prochaine, je suis invité nulle part, c'est pas grave, moi, je ne vis pas de ça, j'ai un boulot à côté, je suis haut fonctionnaire. Voilà, je ne vis pas de ça, je viens ici parce que ça me plaît de débattre, parce que ça me plaît de vous voir. Certains d'entre vous, on est même devenus avec des relations conviviales, etc. J'ai pas de problème avec ça. Et dernière chose, je ne hais personne, d'accord ? J'aime tout le monde. Simplement,
quand on me dit que j'ai honte de mes origines, je n'ai pas honte de mes origines. Je suis quelqu'un qui parle arabe couramment, qui intervient souvent dans des chaînes satellitaires en langue arabe, qui intervient sur France 24 en arabe, qui a même écrit des articles en arabe. J'ai lu le Coran en arabe. Donc ne me dites pas qu'on me dise pas que j'ai honte de mes origines. Les gens qui me disent ça, en fait, eux-mêmes ne savent pas ce que sont leurs origines. D'accord ? Probablement qu'ils ne maîtrisent pas les origines comme je maîtrise les miennes. Mais par contre, le fait d'être, comment dirais-je, fier d'être français, ce que je suis aussi, ne signifie pas qu'on ait honte de ses origines, juste qu'on est en France et qu'en France, on ne peut pas dire d'un côté, vous avez honte de vos origines, et quand on parle des origines de quelqu'un, on lui dit, bah, vous êtes raciste, vous le ramenez à ses origines. Il faut savoir, soit vous sacralisez les origines, soit vous sacralisez le fait d'être français, mais on peut être normal, on peut être fier d'être français et être fier de ses origines, ce que je suis, et je ne hais personne. Voilà. Merci Jean, il est reparti. Jean, non mais c'est vrai, Jean Messia, il a dit un truc très vrai. C'est pas parce qu'on invite quelqu'un qu'on est d'accord avec lui. Oui. Et c'est le cas dans cette émission, je vous le dis, on essaie de donner la parole à tout le monde. Dans un instant, on aura Francis Lalanne, parce qu'on a entendu la version de l'équipe de Quotidien, bien entendu, et on l'a tous cru, mais on donne aussi la parole à Francis Lalanne, qui a envie de nous donner sa version Francis, et peut-être que quand on entendra sa version, on se dira, bon, on ne saura plus, comme ça nous est souvent arrivé ici. Géraldine, j'aimerais un oui, deux oui et un non. Oui. Ben moi, je suis jamais d'accord avec vous, mais en revanche, je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez vous exprimer. C'est tout à votre honneur. C'est très très important, et je pense qu'il faut absolument pas vous bâillonner, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que quand on bâillonne, on victimise, et ça ne fonctionne pas. Au contraire, il faut débattre, il faut être dans l'opposition, il faut échanger nos idées, nos points de vue. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que quand on fait des sondages, eh bien, les téléspectateurs vont souvent dans votre sens. Et donc, je pense qu'il y a aussi une partie de la France, de nos téléspectateurs, qui pensent aussi comme vous. Et je pense que c'est très important, justement, de éventuellement les faire évoluer dans ce que j'estime, moi, peut-être la bien-pensance, en tout cas le bon sens. Et je pense que donc c'est très important. Et puis, si jamais vous venez plus, on pourra toujours faire un point habillement. Parce que quand même, vous êtes au niveau cravate, pochette... C'est Monsieur de Fursac, celui-là. Ah oui, c'est incroyable. Monsieur de Fursac. Guillaume. Non, je pense que Jean Messia, il a prouvé une chose, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec les idées politiques de quelqu'un et échanger avec lui et lui trouver des qualités humaines. Et moi, j'ai pas peur de le dire, Jean Messia, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique à l'antenne comme hors antenne. Et je trouve que c'est peut-être ça aussi... Même si vous n'êtes d'accord avec lui sur... Non, je suis d'accord avec quasiment aucune de ses idées et il le sait. Mais on peut rigoler avec quelqu'un, on peut avoir des échanges humains alors qu'on n'est pas du tout d'accord avec ses idées. Je trouve que c'est un bon exemple pour ça, Jean Messia. Voilà. Un non, Gilles Verdez. Il fait du mal à l'émission. Il rabâche ses vieilles lubies, ses rengaines. Je vous fais du mal à vous. Il ne vous obéit pas. Ça, je ne supporte pas. Qu'est-ce que tu m'as dit hier à propos de Zemmour ? Répète-lui, là. Vous passez votre temps à vous écouter. Vous n'écoutez jamais les autres. Je pense qu'une pause de quelques années de silence lui ferait du bien. Parole d'un grand démocrate. Oui, alors... Moi, c'est ce que j'aime justement chez vous, c'est qu'il n'a pas peur de vous rentrer dedans, Cyril. Et vous aimez ça aussi, donc il n'a pas peur de débattre. il aime ça. Toujours. Hein. Oui, non, mais c'est Et vrai. c'est ce qu'on aime. C'est du Nicolas. spectacle à chaque fois. Ah bah, écoutez, moi je pense qu'on est aujourd'hui dans une société du pour ou du contre, qui est ultra dangereuse et qui n'a plus de débat. Au moins, Jean, il amène le débat, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Et pour combattre l'ignorance, il faut qu'il y ait toujours deux parties. Voilà. Et ce que vous êtes arrivé à instaurer cette saison, c'est d'avoir toujours les deux parties sur le plateau. Donc on n'est pas toujours d'accord avec les deux invités, puisque de temps en temps, il y a les bons et les méchants. Mais ce qui est important, c'est d'entendre les deux paroles. Et pour combattre l'ignorance et pour comprendre les choses, puisqu'il représente quand même un pan de la société, je pense que c'est bien qu'il soit là. Voilà. Et puis il est drôle, pardon. Isabelle. Et il est drôle. Non, mais vous êtes amoureuse, c'est pas pareil. Je suis entièrement d'accord avec Guillaume. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on pense de vos idées, vous êtes sympathique, vous êtes drôle, vous échangez de l'argent avec Guillaume. C'est drôle. Mais ça, oui. Valérie. Non, mais si, parce que pour faire passer des... C'est pas le bon argument. Non, mais moi, Valérie, Isa, je vous adore. TPMP, c'est une agora. Donc voilà, c'est le lieu c'est une agora, c'est le lieu où s'exerce la démocratie et où tous les points de vue peuvent venir s'exprimer. Et vous êtes le garant de ça, Cyril, puisque vous êtes le premier à faire venir s'exprimer des points de vue, y compris des points de vue extrêmes, sur ce plateau qu'on n'entend pas ailleurs. Et... oui, c'est une agora. Et donc, donc c'est intéressant. Et c'est ce qui est absolument agréable aussi avec Jean Messia, c'est qu'il accepte de venir se frotter, y compris à vous, qui le malmenez quand même pas mal. Je vais aller chercher Agora dans et donc voilà, et donc on a la France Insoumise, on a le RN, on a les écologistes, on a le centre, la droite, la gauche. Et voilà, et
Et c'est tout à votre honneur. Et je pense que c'est ici que s'exerce la réflexion. On peut évidemment débattre, combattre parfois, mais le débat d'idées, c'est aussi ça. Et voilà, et c'est à mon avis le sens même de l'ADN de TPMP. Tu meubles encore. C'est vrai qu'ici, c'est une agora. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une place bordée d'édifices publics, centre de la vie politique, religieuse et économique de la cité. J'avoue, on est une agora. Merci. Eh oui, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci. Oui à 63%, non à 37%. Bah merci Jean Messia. Si. Donc vous reviendrez voir l'année prochaine.